Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire ma première vidéo produit terminée. J'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Moi, c'est le genre de vidéo qui me plaît énormément parce qu'on apprend beaucoup en fait sur les produits courants, voilà, les produits qu'on utilise tous les jours au quotidien. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je tenais aussi à vous adresser un énorme merci et un gros bisou à toutes celles qui m'ont rejoint. Vraiment, vos commentaires m'ont fait hyper chaud au cœur, voilà. Je suis hyper contente que vous m'ayez rejoint sur ma chaîne. Donc je vais essayer de vous faire les plus belles vidéos possibles et vraiment vous donner les meilleurs conseils. On va commencer tout de suite donc avec un gel clarté, donc le gel nettoyant moussant de chez l'Atelier des Délices. C'est un gel en fait nettoyant à l'odeur en fait de la tarte au citron meringuée. Donc moi j'adore ce genre de nettoyant, mais je le rachèterai pas pour l'instant parce qu'en fait j'ai la peau très déshydratée et c'est plus un gel qui convient aux peaux normales à mixte. Donc je l'ai adoré mais je le rachèterai pas pour l'instant. J'ai ensuite terminé plein de gel douche de chez Cottage au caramel. Voilà, je trouve qu'il sent pas tellement le vrai caramel, il sent plus la crème à la vanille avec un peu de caramel, donc je le rachèterai pas. Un par contre que j'ai adoré, c'est fraise et menthe. Voilà, donc celui-ci je l'ai déjà racheté en grande bouteille, c'est un de mes préférés. Celui à la pomme d'amour que j'aime énormément, je vais le racheter je pense parce que je l'adore aussi. Et vraiment mon préféré c'est le cerise noire et pistache que j'ai déjà racheté pendant les promos Leclerc. Voilà, j'en ai un stock donc je l'adore. Les solutions micellaires de chez Bioderma, je pense que vous en entendez beaucoup parler, donc je vais pas m'attarder dessus. Là moi j'utilise celle pour peau sensible et très sèche. Je la mets de côté pour le moment car j'ai la Garnier en fait, vous savez, la biphasée, que j'aime énormément. Je ne l'ai pas racheté pour l'instant mais c'est vraiment une solution micellaire que j'aime beaucoup et que j'utilise depuis des années. J'ai fini toute ma gamme de chez Profiber, voilà, donc je vous avais fait une revue que je vais vous mettre juste ici, une revue en fait sur mon avis sur toute la gamme, en tout cas une bonne partie et ce qui convient en fait à mes cheveux. Bien sûr c'est des produits avec pas mal de silicone à l'intérieur, c'est L'Oréal, mais j'ai adoré quand même le masque. C'est une gamme que j'aime beaucoup. En ce moment j'essaie de me tourner vers des produits un petit peu plus safe, un peu plus naturels, donc je ne vais pas les racheter pour l'instant mais je les aime beaucoup. J'ai ensuite fini un gel douche mousse de chez Kneip ou Knep, je pense que ça se prononce comme ça. Celui-ci c'était à la fleur d'oranger et l'huile de jojoba. Alors pour être honnête, moi j'aime pas trop la fleur d'oranger, mais là ça sentait plus l'orange en fait et moi j'adore les agrumes. Ça sort en fait sous forme de gel et ensuite ça fait de la mousse qui gonfle, un petit peu je pense comme les gels douche de chez Rituals qui ont un peu le même concept. Donc si je retombe dessus, je le rachèterai évidemment. J'ai terminé deux poudres pour le visage, donc une de chez ELF, donc vous devez la connaître. C'est la High Definition Powder, donc c'est la poudre blanche, hein, la poudre libre. Je l'ai vraiment beaucoup aimé cette poudre et vraiment elle est pas chère du tout, donc je pense que je la rachèterai. Là je viens de me commander celle de NYX, donc à voir, je vais comparer un peu tout ça. Et bien sûr la HD de chez Make Up For Ever, donc je l'ai déjà en fait, je l'utilise actuellement. Je l'avais eu dans un concours en fait de Sana que j'avais gagné avec ce gel douche et plein d'autres produits dont je vais vous parler dans des prochaines vidéos certainement. Mais j'adore cette poudre, voilà, elle est vraiment très fine. Donc comme je vous ai dit, je vais vous comparer vraiment toutes les poudres différentes parce que vraiment il y a un grand écart de prix et on ne sait pas trop pourquoi parce que ça a l'air d'être la même chose au final. J'ai terminé deux roquettes volume de chez Maybelline, donc d'abord le normal en fait et le waterproof. Alors j'ai beaucoup plus aimé le waterproof que le normal parce que je le mettais essentiellement pour mes séances de sport et moi je suis quelqu'un qui fait vraiment des séances de sport très intensives. Je ne me maquille pas énormément mais on va dire que le mascara faut quand même qu'il tienne et celui-ci tenait pas mal la courbure. J'ai trouvé le cil sensationnel toujours de chez Maybelline beaucoup plus efficace au niveau de la courbure. Il déploie beaucoup plus les cils. Je ne rachèterai pas les roquettes de chez Maybelline parce que j'ai trouvé mieux. Voilà. Ensuite mon déodorant que je rachète à chaque fois c'est le Narta anti-transpirant invisible pour peau épilée. Il est transparent comme ça avec du rose et du bleu, je le rachète à chaque fois, je trouve que c'est vraiment le déodorant qui est parfait pour moi, le plus efficace en tout cas
Je suis quelqu'un qui transpire quand même pas mal entre le sport, etc. Même de nature, je suis quelqu'un qui transpire beaucoup. Oui, c'est la minute glam. Hein. Cet antitranspirant, je le trouve vraiment hyper efficace. J'ai terminé 3 gels douche de chez Dove, des douceurs d'enfance. Et d'abord le parfum de 4 quarts au citron, j'en ai terminé 2. Je l'ai racheté pendant les promos, donc vous l'aurez compris, c'est vraiment un essentiel pour moi celui-ci. Moi j'adore tout ce qui est agrumes, citron, etc. Donc c'est vraiment mon chouchou, celui-ci je le rachète à chaque promo. Et celui à la pomme d'amour qui est vraiment super sucré, qui sent trop bon, qui fait pas chimique. J'adore aussi celui-là, donc je le rachèterai. J'ai terminé plein de masques de chez Sephora, donc les masques contour des yeux notamment, celui à la rose qui est mon préféré. Sans mentir, je l'ai racheté en 15 fois pendant les soldes parce qu'il valait vraiment le coup. Ah non, j'ai un visage qui était pas mal, mais j'aime beaucoup ceux pour le contour des yeux. Moi j'ai l'œil qui est extrêmement déshydraté tout le temps. Vraiment ce genre de masque et le Glam Glow hydratant, c'est vraiment ce qui me sauve la peau en ce moment. Donc moi je les adore, notamment celui à la rose qui hydrate très bien. Moi je le laisse poser carrément toute la nuit, je le mets. Le lendemain matin, je retrouve les patchs sur mon oreiller hein, qui sont barrés. Mais je trouve que c'est vraiment super efficace. Donc il y a ceux à la rose. J'ai testé celui perle, mais j'ai vraiment pas aimé celui à la perle. Je trouve qu'il faisait quasi rien. Et celui au miel, toujours pour les yeux, je crois qu'ils l'ont remplacé par celui à l'avocat, qui est vraiment pas mal efficace, que j'avais testé aussi, mais je crois que je l'ai jeté, je l'ai pas là, mais je l'avais testé. Et il était vraiment pas mal. Mais vraiment mes préférés sont ceux à la rose. Je rachète et que je rachète et que je rachète. J'ai ensuite terminé l'huile démaquillante de chez L'Occitane. C'est au karité, donc avec 5% de karité. Vous mettez une pompe voire 2 sur les mains. Vous émulsionnez vraiment tout le visage, les yeux. Et ensuite vous venez émulsionner avec de l'eau et ça se transforme en lait. Ça va laisser une fine couche vraiment qui va empêcher votre peau de tirailler. Je l'avais offert avec une commande parce que L'Occitane fait très souvent des promos hyper intéressantes. Je l'ai déjà dans mes tiroirs, je l'utilise même actuellement. Je vous présenterai une routine vraiment avec mes produits soins chouchou, mais ça en fait partie. J'ai terminé un gel douche que j'avais mis il y a quelques temps dans mes favoris, c'est le Ushuaia Baía do Brasil. Celui à la fève de café tonifiante et bédaçaï, oui c'est ça, bédaçaï, et vraiment c'est une odeur que j'adore. Je pense que je la rachèterai parce que vraiment c'est un de mes gels douche chouchou, notamment là pour l'été, je l'ai vraiment adoré. Les dissolvants spécial paillettes de chez Sephora, ils enlèvent super bien le vernis, notamment si vous faites un accent nails. Moi c'est souvent ce que je fais au niveau de ce doigt. Je mets des paillettes, j'en ai racheté plein pendant les soldes qui sont dans mes tiroirs, que j'ai de côté parce que c'est vraiment mon dissolvant préféré. J'ai le super démaquillant waterproof de chez Sephora, donc vous savez le démaquillant biphasé que je rachetais. Je ne le rachèterai pas pour l'instant parce que j'ai trouvé le Garnier, vous savez le Garnier biphasé aussi efficace et je crois pour moins cher et il y en a plus dans la bouteille, donc je ne le rachèterai pas, j'ai trouvé mieux. J'ai terminé une crème pour les mains de chez Leno. Voilà, c'est assez rare que je termine une crème pour les mains, mais vraiment celle-là, je l'ai adorée. Je l'ai déjà rachetée pour l'hiver qui va arriver. Donc c'est la Pro Intense, la crème pour les mains gercée et abîmée. Donc on la trouve en pharmacie et parapharmacie. Et elle est enrichie en cire d'abeille. Et vraiment celle-là, si vous avez des crevasses, moi je sais que ça m'arrivait en plein hiver, des crevasses sur les mains vraiment qui font mal, des mains vraiment très sèches, très déshydratées. Je vous la conseille vraiment parce qu'elle est top. Et en plus, elle n'est pas super chère. J'ai terminé un parfum, le Black XS, du moins le peu qui reste à tourner. C'est un parfum que j'ai mis pendant des années étant plus jeune, mais maintenant je préfère largement le Intense, qui est Black XS Lexé, c'est ça. Qui, pour moi, a plus de mystère, il est plus captivant. Celui-ci fait un peu trop jeune fille pour moi maintenant, donc je ne le rachèterai pas. J'ai testé les eaux micellaires de chez Mixa, celles pour les peaux très sensibles et celles pour les peaux mixtes à grasse que j'avais testé il y a un moment mais j'avais pas du tout aimé, je ne les rachèterai pas. Je préfère largement les Bioderma Créaline. Celles-ci je trouve qu'elles agressent le visage. Moi elles me piquaient en fait au niveau du visage et même au niveau des yeux, j'ai les yeux très sensibles et elles me piquaient.
donc je ne les rachèterai pas. J'ai terminé mon vernis durcisseur chouchou de chez Erome. Voilà, je le rachète à chaque fois chez Sephora. Il n'est pas donné, mais vraiment si vous cherchez un durcisseur ou un vernis qui va empêcher vos ongles en fait de se dédoubler, de casser, je vous le conseille vraiment. Il est dans les 15 €. Comme vous savez, chez Sephora il y a toujours des petits codes promo, voilà, des moins 20%. Je le trouve super efficace, donc je vous le conseille. Soit mettre en base avant votre vernis, ou alors en cure. C'est vraiment le vernis durcisseur que je conseille à tout le monde. J'ai terminé un Gimme Brow de chez Benefit. Là c'est l'ancien packaging. Je vous parlerai des nouveautés Benefit. C'est vraiment un produit que j'adore. Et là c'était la teinte foncée. Maintenant il y a 3 teintes je crois. Si vous cherchez un produit qui va faire naturel et qui va combler vos sourcils sans faire trop, je vous le conseille vraiment, ça donne vraiment un plus au regard. Le gel douche Les Secrets de Tahiti à la noix de macadamia et à l'amande. Je vous en ai parlé dans une de mes vidéos favoris et je l'ai terminé. C'est vraiment un gel douche que j'adore, qui est vraiment réconfortant, qui est vraiment crémeux. Voilà, moi c'est vraiment un gel douche que j'adore et je vais le racheter bien sûr. Le masque pour les cheveux, le Petit Marseillais, donc au karité et huile d'argan pour les cheveux très secs et frisés. C'est un masque que j'ai déjà racheté au Promo Leclerc, que j'adore. Il est vraiment riche, il nourrit vraiment les cheveux et il sent trop bon. Le Brow Pencil de chez NYX, voilà, en teinte Ash Brown. Je vous ai fait une revue sur ce produit, je vous la mets juste ici. Voilà, où je compare un peu ce produit avec le produit phare d'Anastasia Beverly Hills qui est le Brow Wiz, et c'est vraiment un produit que j'adore et que je vais sûrement racheter. Là j'en ai d'autres en fait, d'autres produits à sourcils, mais je le rachèterai c'est certain parce qu'il est top. Un baume, le Petit Marseillais pour les lèvres abîmées et desséchées. C'est un de mes baumes préférés avec les balmies, donc je le rachète à chaque fois. Vous le trouvez en grande surface aussi celui-ci. J'avais oublié un petit masque de nuit de chez Sephora, je l'ai eu en solde celui-ci, il coûtait 3 fois rien. Celui-ci il était au miel, donc pour les peaux sèches c'est pas mal. C'est un masque que vous allez mettre avant d'aller vous coucher, voilà, en fine couche. Il vous fait au moins 3 utilisations. Donc moi c'est un masque que j'aime beaucoup. J'ai fini un énorme masque de chez Macadamia, donc le Deep Repair Mask. Vous voyez c'était vraiment le gros contenant. 500 ml. Donc moi j'avais pris le gros pot. C'est vrai que la marque Macadamia, on en a vraiment énormément entendu parler sur YouTube. L'odeur est super top. Après je trouve pas que ce soit un masque qui nourrisse assez mes cheveux. Il est vraiment nourrissant, il est pas mal du tout, mais je le rachèterai pas pour l'instant parce que je le trouve pas indispensable en fait pour mes cheveux, tout simplement. J'ai terminé la Healing Oil Spray, donc toujours de chez Macadamia. Donc vous savez c'est un petit spray qu'on met quand les cheveux sont humides après les avoir lavés. Si vous avez les cheveux un peu emmêlés, ça va faire pas mal effet, ça va nourrir un petit peu vos cheveux et les faire un peu plus briller. Donc je l'aime bien. Après je vais pas le racheter parce que c'est pareil, c'est pas quelque chose qui m'est indispensable pour l'instant. J'ai terminé le micellaire démaquillant de chez Sephora, donc c'est les anciens contenants. Je l'avais eu en fait au solde de l'hiver dernier, donc je l'ai enfin terminé. J'ai trouvé mieux en fait avec la Garnier, donc je la rachèterai pas pour l'instant. J'ai terminé un gommage de la marque Moins 417, donc c'est pas une marque dont on entend beaucoup parler sur YouTube. Je l'ai testé lors d'un salon, je la trouvais très bien sur le moment, mais après appliqué sur tout le corps j'ai vraiment peiné à finir le pot. Le pot est resté pendant une éternité dans ma salle de bain parce que je trouvais que ça laissait un fini gras et les grains en fait fondaient tout de suite sur la peau. Vous aviez même pas le temps en fait de gommer le corps, qu'il y avait déjà plus de grains. Donc moi j'aime vraiment les gommages à gros grains, mais là où vraiment vous avez le temps de bien vous gommer le corps parce que sinon il n'y a pas d'intérêt. Donc je ne rachèterai pas du tout ce gommage qui m'a énormément déçue. Et pour finir, la Mineral Eyeshadow Primer de chez ELF que j'aime beaucoup. Voilà, je l'ai racheté plusieurs fois. C'est la teinte Sheer, donc ça vous laisse quand même une base couleur chair un peu pêche sur la paupière et c'est vraiment pas mal. Ça permet vraiment au fard de tenir plus longtemps. Elle est pas mal du tout, en plus je crois qu'elle coûte peut-être 3 € la minérale, donc elle est vraiment pas chère. Donc si vous cherchez une base, testez celle-ci. Si vous avez un petit budget, elle est pas mal du tout. Je la rachèterai pas pour l'instant parce que tout simplement j'ai la base de chez MAC, la Soft Ocre pour l'instant, qui va me durer un moment. Elle est très bien mais je la rachèterai pas tout de suite. Et voilà, j'en ai fini pour mes produits terminés. Donc dites-moi si vous me rejoignez sur des avis, sur des produits. J'ai accumulé pendant des mois et des mois. Donc je vous laisse pas imaginer tous les trucs là, il faut absolument que je jette tout.
Voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo produit terminé aura pu vous aider, vous éclairer sur des produits. Et voilà, j'ai essayé de ne pas passer trop de temps sur tout ce qui est gel douche, etc. Donc j'espère que ça pourra vous aider et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.